Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette chaîne YouTube. Tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, pense à t'abonner. Ensuite, à la fin de la vidéo, si tu as aimé cette vidéo, pense à l'aimer, à la partager autour de toi, à des personnes qui en auraient besoin, et à me laisser un petit commentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Lorcher et je vous accompagne sur votre chemin spirituel pour vivre une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, en adéquation avec votre âme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière. La prière, souvent, on imagine un Notre Père ou un Je vous salue Marie comme seule et unique prière. Pour moi, elles me permettent de me reconnecter à l'instant, de me reconnecter à mon âme quand je me suis un petit peu perdue. Donc ces prières permettent vraiment de se reconnecter à soi, de retrouver le lien avec notre âme, avec le divin, avec Dieu. Et donc, elles sont parfois essentielles pour justement pouvoir retrouver la clarté mentale. Cependant, pour moi, ce sont des prières qui ne sont pas forcément celles que moi j'entends. Pour moi, la prière, c'est beaucoup plus simple que ça. Ce sont de simples mots qu'on va répéter de manière régulière, en continu, pour pouvoir obtenir vraiment ce que l'on désire. Parce qu'en fait, tout est déjà réalisé sur le plan spirituel. Tout est déjà là à partir du moment où c'est un rêve que l'on porte en nous, dans notre cœur, que notre âme aspire nécessairement à réaliser, à se voir réaliser dans la matière. Si ce rêve, on le porte dans notre cœur, c'est parce qu'il est déjà réalisé sur le plan spirituel, c'est parce que c'est le chemin prévu par notre âme dans notre incarnation. Donc évidemment qu'il doit se réaliser sur le plan matériel, c'est une évidence. Sinon, cela veut dire qu'on est en inadéquation avec notre nature véritable, avec notre âme, avec le chemin qu'elle a prévu pour notre incarnation. En bref, ne pas réaliser un rêve que l'on a dans notre cœur, c'est un affront direct à notre divinité, au Dieu que nous sommes, à notre âme. En fait, lorsqu'on ne réalise pas un rêve que l'on a dans notre cœur, eh bien on pourrait dire que c'est un péché, puisque on s'écarte directement de notre chemin de vie, du chemin prévu par notre âme. Donc, s'écarter de notre chemin de vie, c'est rater sa cible, c'est exactement la définition du mot péché. Donc la prière, elle va nous permettre vraiment de réaliser ce pourquoi nous sommes venus, ce pourquoi nous nous sommes incarnés sur cette terre. C'est pour cela qu'elle est si importante. Parce qu'effectivement, si on ne réalise pas nos rêves dans la matière, c'est parce que, et c'est uniquement parce qu'il y a des peurs qui viennent de notre ego, qui nous empêchent de réaliser nos rêves dans la matière. Donc ce n'est pas entendable pour notre âme. Nos peurs, en fait, ne doivent pas du tout être paralysantes, ne doivent pas du tout être un obstacle à la réalisation de qui nous sommes, à la réalisation de notre mission d'âme. Donc, la prière va vraiment nous permettre de réaliser nos rêves, mais avant la prière, où on peut le faire au même moment, j'ai envie de vous dire simultanément, c'est d'abord de conscientiser ce qui nous empêche de réaliser nos rêves. Donc on va faire vraiment ce travail de regarder en face quelles sont les peurs qui bloquent, qui érigent encore des murs à la réalisation de nos désirs. Donc ce peut être n'importe quelle peur. On est vraiment tous différents face à cela. On a des peurs qui sont en lien souvent avec nos familles, avec le transgénérationnel. Et puis on a aussi des peurs qui sont en lien avec la société. À titre d'exemple, en tant que femme par exemple, on peut avoir peur de s'assumer, de porter notre voix sur la place publique, sur la scène. Parce qu'effectivement, beaucoup de femmes, dans les générations d'avant, dans les siècles précédents, ont été effectivement brûlées, persécutées, parce qu'elles portaient leur voix sur la place publique. Ensuite, effectivement, toutes celles qui ont des capacités extrasensorielles, celles qu'on peut nommer de guérisseuses, eh bien, ont aussi été brûlées, ont aussi été persécutées parce qu'elles avaient des dons, des capacités qui dérangeaient profondément le pouvoir patriarcal et les hommes dominants. Donc ça, ce sont des exemples qui permettent de comprendre un petit peu mieux pourquoi nos rêves ne se réalisent pas dans la matière. Parce qu'en fait, notre ego va nous protéger.
d'un éventuel traumatisme, d'éventuelles souffrances en lien avec ce que l'on a vécu dans notre famille ou dans la société. Nos rêves se réalisent lorsqu'on a pris conscience de nos blocages, qu'on a pris conscience de nos peurs et qu'on les détricote une à une pour pouvoir vraiment attirer à nous ce qui vraiment est cher à notre cœur. En fait, tout l'enjeu de la vie pour moi, c'est vraiment de détricoter une à une nos peurs, de les enlever, une par une, pour pouvoir vraiment être sur notre chemin de vie, sur notre chemin prévu par notre âme. Et notre âme, elle vient effectivement là pour enlever les peurs qui l'empêchent d'être vraiment dans sa mission d'âme, dans sa mission de vie, pour pouvoir vraiment être au bon endroit, au bon moment, à sa juste place. Et tout l'enjeu, c'est vraiment d'assumer la personne que l'on est, c'est-à-dire dans notre être, dans notre essence profonde, dans notre âme, parce que c'est ça que l'on est. On est là, dans notre essence, pour assumer notre divinité et pour la vivre dans cette expérience matérielle. Donc les prières sont un moyen d'accéder à nos rêves, à notre nature profonde, à qui l'on est vraiment. Et en fait, l'abondance est quelque chose de normal. C'est ce que l'on devrait bien sûr avoir puisque nous sommes Dieu et que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à partir du moment où on y croit véritablement dans la profondeur de notre être. Notre âme est le pur produit de la création divine. Rien n'est impossible pour elle. Elle peut tout obtenir, tout avoir. N'hésite pas à aimer cette vidéo si elle t'a plu, à la partager autour de toi à des personnes qui en auraient besoin, à t'abonner bien sûr à cette chaîne. Et si tu as besoin d'être accompagné sur ce chemin de l'éveil spirituel, n'hésite pas à me contacter. Je vais te laisser mon mail dans la biographie de cette vidéo. Je te dis à très bientôt.